Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on va encore parler du chapitre 1086 de One Piece. Encore une théorie par rapport à tous ces mystères qui sont arrivés, par rapport à Oda qui nous lâche des bombes incroyables. Là, cette fois-ci, on va regarder sur Twitter. Il s'agit de Ox D. Willoff, qui a fait une théorie par rapport à l'identité d'Imsama. Apparemment, ça va être très intéressant parce que il a certains éléments dont on se rappelle pas. Tout le monde pense qu'actuellement, c'est un diable, mais il y a quelques petits éléments qui nous donnent, qui peut-être nous faire dire que c'est autre chose. Moi, d'ailleurs, ma théorie, c'est que c'est des Looney Tunes. On se rappelle bien, hein. Donc, voilà, ce serait des Bugs Bunny, ce serait des Daffy Duck, voilà. Là, on a une autre théorie, donc on va regarder ça tous ensemble sur Twitter. Évidemment, je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez regarder directement son thread par rapport à sa théorie. Et puis voilà, let's go, on va réagir en fonction, oui. Donc, Ox D. Willoff, thread Imu, le dragon rouge. Donc, pour lui, clairement, c'est un Dracofeu. Les amis, on va voir pourquoi. Oui, c'est pas un dragon blanc aux yeux bleus, malheureusement, mais c'est un dragon rouge, donc Dracofeu, qui pourrait lancer des flammes, certainement. Mais voilà, il entoure sa main, et on peut voir que au niveau de son coude, c'est allongé, tel un dragon, et même au niveau de ses mains, il n'y a que 4 doigts. Et d'ailleurs, on voit une queue. Bon, ok, mais est-ce que c'est sa queue ? Est-ce que c'est sa queue ou c'est pas la queue de quelqu'un d'autre, tu vois? Parce que la queue me semble bien décalée quand même. Bref, il entoure quand même sa main à 4 doigts. Et on peut peut-être même se dire que l'image a été coupée, mais peut-être qu'il a 5 doigts, hein, tu vois? Donc bon, on va dire qu'il a peut-être raison. Allez. Ok, c'est parti. Imu pourrait avoir mangé le fruit du démon mythologique Ryu no Mi modèle dragon rouge Satan. Ok, donc en fait sa théorie du diable... Enfin, la théorie du diable plutôt, va quand même en concordance, coïncide quand même avec sa théorie du dragon rouge. Ok, le dragon rouge est une forme de Satan, également connu sous le nom de Lucifer. Ah, mais au final, c'est la même théorie que tous les autres, hein, que tout le monde. Dragon rouge. Parce que si c'est Satan, Lucifer, je crois que tout le monde l'a faite, celle-là. Donc bon, l'emblème des dragons célestes est justement une griffe de dragon rouge. Tel un Dracofeu, oui. Et il semblerait que le Zoan d'Imu, ou sa forme potentiellement hybride, n'ait que 4 doigts comme leur symbole. Ça se tient. Ça se tient. Une autre caractéristique du dragon rouge est qu'il porte une couronne semblable à celle de Imu. Pourquoi pas un dragon vert? Pourquoi ce serait rouge? Le dragon rouge est aussi représenté avec une grande queue diabolique semblable à celle avec laquelle Imu a attaqué Cobra. Il est sous-entendu qu'Imu l'a fait par l'enchaînement de cases et son expression qui a légèrement changé après avoir entendu la réponse de Cobra. Dit. Oui. Le visage d'Imu se transforme et on la voit manger le feu de l'attaque de Sabo. Ah oui, c'est vrai ça. Donc comme c'est du feu, comme c'est un dragon rouge, un Dracofeu, il ne craint pas le feu, ou plutôt c'est moins efficace. Du coup, c'est pour ça qu'il ait pu le manger. De toute façon, on sait que les dragons, c'est par la bouche que sortent les flammes. Donc si c'est vraiment un Dracofeu, finalement les flammes ne seraient pas très utiles. Quelle créature serait la plus à même de faire cela si ce n'est pas un dragon? Ah ouais, hein, là, il n'y a pas tort. Dragon rouge, voilà. Sa forme géante que nous avons vue serait probablement son hybride humain-dragon, mais à pouces opposés et semblant d'elle. Ok, ce serait sa forme hybride, mais c'est vraiment géant alors. Ce qui veut dire que la forme Zoan complète d'Imu est bien plus grande correspondant à la description de la taille du dragon rouge. Ouais, parce qu'on sait que les dragons, quand même, c'est vachement grand. Hein. Quoique, j'ai rien dit. Peut-être des mini-dragons, ça existe quand même. Maintenant, penchons-nous sur la symbolique biblique du dragon rouge. Il est dit dans la Bible que Satan prendra la forme du dragon rouge et avec l'antéchrist, le faux prophète et la bête trompera la plus grande partie de l'humanité. Ok, là on est parti dans l'ésotérique, dans le Satan revient sur Terre, nanani. Ok. Après cela, le dragon rouge sera libéré sur le monde où il régnera avec les démons pendant 3 longues années. Ensuite, Dieu jettera le dragon rouge, les démons et les autres âmes maléfiques damnées dans le lac de feu, détruisant ainsi définitivement le mal de Satan. Wow. Ok. L'antéchrist représente les dragons célestes. Dans l'eschatologie chrétienne, l'antéchrist désigne les personnes prophétisées par la Bible pour s'opposer à Jésus et se substituer à lui avant la seconde venue.
eh ben, on part vraiment dans tout ce qui est chrétien, tout ce qui est religieux. On voit l'inspiration, que si jamais Oda fait ça, parce que ça reste une théorie, il aurait vraiment une inspiration axée vraiment religieux, quoi. Vraiment chrétien, Satan. Ok. Le faux prophète représente la marine. En religion, un faux prophète est une personne qui prétend faussement avoir le don de prophétie, savoir d'inspiration divine. Celui qui parle au nom de Dieu, ou encore pire, qui fait ses affirmations à des fins malveillantes. Et la bête représente le gouvernement mondial, 170 nations. La bête représente les royaumes qui régneront sur le monde depuis Adam jusqu'à la seconde venue du Christ, du siècle oublié jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant hein, ce qu'il dit, hein. C'est très recherché. Dans cette théorie, Jésus représenterait Joy Boy, Nika représenterait Dieu, et l'éventuelle aube Dawn du monde serait la seconde venue du Christ, Luffy. Waouh, ça parle carrément de seconde venue du Christ, quoi. Ah ouais, l'ascension et tout, ok. Bon, c'est pas mal hein, ce qu'il dit, hein. C'est intéressant. Après, est-ce qu'Oda est parti aussi loin dans ses réflexions? Voilà, ça reste une théorie, mais c'est possible, hein, c'est possible. Cette histoire colle avec le Ragnarok de la mythologie nordique, dans lequel il est dit que les nouveaux dieux se réuniront pour combattre. Luffy, Balder, dieu soleil, Teach, Loki, dieu de la malice, Shanks, Tyr, sacrifice de son bras, Akainu, Garm, chien enragé. Okay. La plupart des gens disent que Jésus et Dieu ne font qu'un, ce qui s'applique également au fait que Joy Boy et Nika sont considérés comme un tout, alors qu'on sait que Joy Boy relève plus d'un titre que d'une entité. Oui. De ce fait, il est fort probable que les dragons célestes aient tiré leur nom directement de Imu, qui serait un dragon à proprement parler, ouais. Ça me fait penser à une hydre, ça. Un fléau des dieux. C'est la fin de ce thread, j'espère qu'il vous aura plu. RT, Fav, si c'est le cas, follow si tu veux une TL One Piece régulière et passionnée. Bah ouais, hein, ce qu'il fait est très intéressant, franchement, et on voit qu'il a poussé la recherche. Et voilà, tu as pas mal de références par rapport à tout ce qui est religieux. Belle recherche, bon thread. Une qualité incroyable. Puis bon, on va lire un peu les commentaires. Hein. Très bon thread, sauf que je ne pense pas que cette créature au-dessus soit Imu, ni même que l'attaque avec la queue en flèche, là, venait d'elle. Je crois qu'il s'agit des membres du Gorosei. C'est possible. C'est possible. Moi, je pense que c'est un Looney Tunes. Je pense que c'est des Looney Tunes. Là, on se fait tous des théories. Ouais, c'est un truc incroyable. C'est le diable, c'est Lucifer, c'est un dragon. Ouais, moi, je crois que c'est des Bugs Bunny, c'est des... c'est des Daffy Duck, c'est des conneries, c'est des cartoons. Je comprends, mais si tu regardes bien, c'est Imu. Ok. Perso, je pense que les dragons existent dans le verse OP, les vrais, pas des créations de certains scientifiques. Donc pour moi, Imu est un dragon qui a mangé un fruit du démon, ce qui expliquerait sa longévité sur le trône. Après, il y a Mononosuke et Kaido, c'est des dragons, hein. J'ai beaucoup pensé à ça aussi, ça aurait du sens que ce soit un dragon qui ait mangé un Ito-Ito. On aurait un peuple de poissons et des poissons géants, un peu d'animaux terrestres et des animaux terrestres géants, un peuple ailé mais pas d'animaux à ailes, je trouve ça hyper louche. Clairement, surtout qu'on sait que c'est des créatures présentes dans le lore et les légendes depuis un bail. Non mais lui c'est pas Imu. Si on le voit pas trop, mais le Tadmorve est bien présent. Ok, il y a pas mal de gens qui doutent de la présence d'Imu. Est-ce que c'est le Gorosei ou est-ce que c'est Imu? Bref. Lourd de fou la théorie. Ouais, c'est clair. La théorie de Zinzin, c'est fort, ça je signe. Super cool, Willoffer. Excellent, ça se tient. Très bonne théorie, ça change de la pollution habituelle de Twitter. La pollution habituelle sur Twitter. Après, c'est des théories, hein. Il y a une forte probabilité que ce soit faux, hein. Parce que ça ne peut pas être à la fois un dragon, à la fois Lucifer, à la fois un Looney Tunes, à la fois un diable. Faut se décider au bout d'un moment, qu'est-ce que c'est? Bref, seul Oda en décidera. Très bonne théorie, très lourd, j'aime beaucoup, je prends la place dans le train. Mais c'est pas Imu, les gars, c'est l'un des membres du Gorosei. Obligé, c'est ça, GG pour tes recherches. J'aime beaucoup cette théorie, j'aime cette idée, c'est pas l'ombre d'Imu, non, cette info me plaît, donc j'y crois. Donc voilà les amis, il y a pas mal de gens qui apprécient sa théorie et ses recherches. Moi je trouve que
c'est bien foutu, c'est une très belle théorie, il se peut que ce soit ça, mais il faut rappeler que seul Oda connaît la réponse. Donc les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.